Qu'est-ce qu'il y a? 1751. C'est mon numéro de matricule. C'est Brad! Y a un gros problème, amène-toi! Ta bagnole! Qu'est-ce qui se passe? Une tour de bureau s'embrase soudainement. Mais un chariot de supermarché à l'extérieur attire l'attention du capitaine. Il soupçonne quelqu'un d'être piégé à l'intérieur. Une odeur âcre se répand subitement dans l'air. Un grande explosion se produit ensuite. Les pompiers entrent immédiatement pour sauver les personnes à l'intérieur. Mais personne n'est retrouvé. L'immeuble entier est désert. Le capitaine réalise que le chariot avait été intentionnellement placé. Son but était simplement de les guider. Une série de chiffres sur les murs attire l'attention de Kelly. Il s'agit du nombre de ressources dont il est responsable. De retour à la caserne des pompiers, la voiture de Kelly est incendiée. L'odeur âcre persiste également dans l'air. Tous les indices pointent vers la même personne. Kelly comprend qu'elle est désormais la cible. Les pompiers découvrent un bobinage sur le véhicule en feu. Ça sert à accrocher un gobelet de polystyrène rempli de liquide de frein ou d'un agent oxydant, un explosif artisanal. Cette méthode opératoire fait penser à... Tout cela semble lié à son père. Il y a quelques années, son père avait aidé la police à arrêter un suspect. Une nouvelle évasion, un incendie cette fois-ci. Cette fois-ci, c'était au restaurant de ses collègues. Le bobinage réapparaissait. La même méthode opératoire effrayait les pompiers. Kelly réexamine les pistes. C'est un pompier. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Le plan des bâtiments dangereux de la ville, ça m'a frappé en le regardant de voir que toutes les cibles du pyromane se trouvaient dessus et dans notre secteur. Sauf ta voiture et le resto. Ce sera un pompier qui a un compte à régler avec le 51. Elle écarte les premiers suspects. Kelly pense à un autre suspect.